pas vu beaucoup, je vais essayer de trouver une petite partie de Sainte-Foy quand même. Allez. Est-ce qu'il y a un Sainte-Foy-Marseille quelque part? Ce serait génial. Bon, si un Saint-Ouen-Marseille, je vais trouver peut-être pour Alors, Marseille. Martin. En principe. Stéphane. Oui. Ton œil d'expert. Italienne avec H6, G5, facile. Ouais, un peu ce qu'on disait tout à l'heure, et cette fois c'est les Noirs, ouais, qui l'ont fait. Alors elle est peut-être moins forte cette attaque que tout à l'heure, non? Ok, cavalier G6, cavalier F4, Ouais. c'est... Enfin, moi je prends les Noirs tous les jours. Hein. Oui. Franchement, en plus que G3 sera pas possible à cause de cavalier prend H3. Ouais, c'est l'autre problème d'avoir joué H3. Les blancs, ouais. L'autre problème de jouer à H3, c'est qu'on affaiblit la case F4 en fait. Parce qu'on peut, on a plus de mal à jouer G3. Et au pire, sur G3, il y aura cavalier prend H3 et G4. Ouais, joli. Je pense que juste tour G8, c'est bien. Ouais, bien joué. Pas mal Martin, allez. Allez Martin, cavalier prend H3. H3. Plus malin maintenant. Est-ce que G4 est mieux maintenant ou pas? G4 parce qu'il peut pas prendre, il y a cavalier prend. Un cavalier H5, c'est triste. C'est dommage. Bon, je me laisse quand même G4 peut-être encore, mais... Et ouais. Il fallait garder l'attention. Hein. Ouais, là G4. Ce coup-ci, comment il va faire sur G4? Il va devoir bouger le cavalier en H4. Ah, mais cavalier H... Ah non, je pourrais pas manger H6 derrière parce qu'il y aura cavalier G4 pour chef. D'accord. C'est par cavalier H4, prise en H3 et d'un point H6, mais ça marche pas du tout à cause de cavalier G4. Ah, là, ça commence à être dur. Hein. Voilà, et sur pion prend H3, tu fais roi prend H3 très sereinement, non? En fait, je pensais plutôt jouer F3 ici, pour bloquer un petit cavalier. Mais après, tu espères pas grand-chose. Le problème, c'est qu'il n'y a vraiment aucun contre-jeu blanc ailleurs. Non, je pense qu'il aurait dû essayer de jouer D4 bien avant pour ouvrir au moins le centre. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, il arrive. Je pense qu'il a ripé. Connaissant Martin, normalement, les tours derrière le pion, il fait plus. Hein. Ouais. Non, je pense qu'il a ripé avec la souris, c'est pas possible. Après, tu charges des excuses pour tes élèves. Ah, ou peut-être non. Ah non, peut-être pas. Peut-être qu'il veut défendre H6 en fait. Non, il a pas ripé. Ah, il a défendu H6. Ah non, c'est triste comme coup. Cavalier G4 était quand même un peu mieux, mais là, ce cavalier E3. Non, mais même ce pion, je préfère le donner que mettre une tour derrière. On préfère donner H6, oui, on pouvait faire Dame 7 et Grand Roc. Ouais, ça c'était très bien, n'importe quoi. Tour H8, ça va pas ça. Ça vaut pas le coup, hein. Défendre un pion avec une tour, c'est rarement une bonne idée, quoi. Mais je pense que cavalier G4, c'est gagné en fait en un coup, non? Pourquoi? Cavalier G4, tu joues Dame F3 et je fais Dame G5. Et alors? Bah, tour F8 arrive et qu'est-ce que tu fais? Enfin, je sais pas. Ouais, tu vas faire Grand Roc, tour F8, ouais. Ouais, ça a gagné tout de suite, ouais. La tour H8, c'est vraiment la tristesse. Il a joué D4, l'autre, ça c'est pas bête dans l'idée. Le 5, il va mettre la dame en D7 maintenant, bon ça va encore. Et cavalier G4, et pareil, il va gagner F2, non? Elle va où la dame? Elle peut pas aller en F3, il y a tour F8. Ah, elle y allait quand même. Ah, tour F8, tu veux faire cavalier F5 encore. Ouais. Ah, cette tour qui va jamais sur la bonne case, hein. Pourquoi elle va en G8? Allez, Grand Roc, là, ça y est. Ouais, là, c'est le moment. Grand Roc et tour. Grand Roc, il y avait peut-être Dame F5 pour changer les dames. Donc, peut-être que oui, tour G5 je peux le montrer sur tour G5. Grand Roc, il y a dame là. Mais j'arrive pas à faire marcher du cavalier F4 ou j'arrive pas à faire marcher. Tour G5, c'est bizarre, mais c'est pas bête, tu veux faire Grand Roc sans qu'il y ait dame F5 en fait. Oui, c'est. Ouais. Ah, mais du coup, c'est malin. Ouais. Grand Roc. On va voir si on a bien compris l'idée. C'est ça. Peut-être que c'était pas ça du tout, ouais. Peut-être qu'il voulait encore défendre une pièce, on sait pas trop pourquoi. Et il voulait bouger le cavalier. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de s'en mêler complètement les pinceaux. Il sait plus ce qu'il fait, je crois. Attention que si jamais j'arrive à jouer dame bouge et F3, je commence à être pas mal avec les blancs. Hein. Enfin, je veux dire, si jamais j'arrive à... En fait, non, je pense que je suis toujours mal. Ah, cavalier F5 arrive. Ouais. Alors là, il va aller en G6 pour défendre un pion H6. Non, il l'a donné ce coup-ci. Je suis mauvaise langue. Okay, là, il faut pas pourtant, il n'a pas de pression autant, quoi. C'est ouais, bon, après, il est jeune encore, mais... Oui, bien sûr. Mais ouais, ça cracouille un peu. Oui, il doit être... Peut-être qu'il passe pupille l'année prochaine, mais il est poussin pour l'instant. Ah oui. Peut-être poussin, d'ailleurs. En tout cas. Ah, Can est premier en Aïe 12.
Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, mais. Ah! D'accord, sur cavalier prend, il prenait l'autre cavalier. Et il a complètement oublié le cavalier. Oh! Qu'il fallait défendre. Hein. Bon, ok, on arrête, ça, on arrête là. Ouais, c'est pas fini, cavalier prend G4, qu'est-ce que tu racontes? Attends. Non. Ok, non, ok, c'est bon, enlève-moi ça. Non, je rigole. Il y avait dame prend... Non, il y avait pas dame prend F6. Bon, c'était trop. Non, Il y avait je H3. prends H3, mais il Ouais. faut garder les dames là. Enfin, Ouais, il fallait prendre du cavalier. Ouais. G5, c'est pour mater quand même. Bah, surtout qu'il a des pions de moins, non? 3-6, 3-5, il a un pion de moins. Donc, ouais. Ouais, mais on s'en fout, tu fais grand rock et tu mets des pièces sur le roi et tu attaques quoi. Ouais, ça faut toujours se poser la question, surtout pour les dames, avant de les proposer, l'échange qui ça arrange, quoi. Là, c'est évident que c'est les blancs. Là, Et souvent, il y a ce petit syndrome, je sais pas si c'est ça, là, mais quand il y a un écart élo, souvent, celui qui a le moins d'élo chez les jeunes, j'ai remarqué, il veut échanger tout le temps. Je sais pas ce qu'ils se disent. Je pense qu'inconsciemment, ils doivent dire ça rapproche de la nulle, ou ils ont l'impression que s'ils Ça perdent. simplifie, ouais. Ouais. S'ils perdent en ayant mangé beaucoup de pièces aussi, c'est qu'ils sont pas passés loin. Mais en fait, très souvent, ça aide pas du tout, hein. Ça dépend des positions, quoi. Faut vraiment faire gaffe à ces échanges. Et là, la dame, ça valait pas le coup. Ouais, là, elle va être dure. Hein. Ouais, non, c'est trop triste, on va changer. Alors, pour vous montrer que je suis pas que pour Cannes, alors tu vas lire un message où il n'y a pas le mot Cannes dedans, c'est ton objectif. je vais lire à les reines. Bravo, de Jacques Seller. Jacques Seller, ok, j'avais du mal à lire. C'est simple. Bravo, Stéphane. Après, il y a aussi la Tour Prend Garde qui participe pour la première fois aujourd'hui. Ah, bravo à eux. Bravo, ouais. Et du coup, ils sont où? En U18 ou en U12? En U12, je sais pas quelle catégorie, mais comme c'est la première fois. S'ils rentrent, normalement, ouais. Comment tu m'as dit le nom? La Tour Prend Garde, je sais pas quel club c'est. Pion. Alors, ça doit être là, non? Non, c'est pas besoin. Non, c'est. Tour Reforce, non. On a Montpellier. La Tour Prend Garde, c'est Besançon. Ah, ça doit être ça, ouais. C'est Besançon, la Tour Prend Garde. C'est Besançon? D'accord. Ok. Ouais, ils sont au coude à coude pour la montée, pour leur première participation. Il leur manque 5 petits points pour l'instant. Et donc, poule ou la poule pion, il n'y aura pas de descente cette semaine. Ah, déjà, parce que de toute façon, c'est pas plein. Et il n'y a pas de poule en dessous pour l'instant. Il y aura peut-être une autre la semaine prochaine. Alors, qu'est-ce qu'on a oublié de voir? Alors, tu nous as dit que Cannes était en tête en U18, c'est ça, Stéphane? Ah, tu me portes la poisse. Ouais, ça y est, on va passer derrière. Ouais, c'est super serré encore. Nomade, 2 points. Ah, et Marseille, 4ème, ouais. Laurie, excuse-moi. Ouais, tu nous as menti, quoi, hein, Laurie. On supprime la 4ème place pour la semaine prochaine, si tu veux. On passe directement de la 3ème à la 5ème. Ah, par contre, je pense qu'il y a un souci, mais il y en a un qui a 7 points. Ah oui, en plus, il joue bien, normalement. Ouais, je pense vraiment qu'il y en a un. Alors, je peux regarder, des fois, il y en a qui sont en pause. On voit le joueur de Nomade qui est en pause. Il doit pas être là. Si tu vas avoir les 7 points, il doit avoir fini, je pense. Sinon, il est pas en grande forme, hein. Non, il est là? Non. On peut voir le détail. Non, il a pas le bouton pause, hein. Je vais regarder après sa partie, mais on peut voir le détail de son parcours. En plus, fais voir, il joue contre Timothée, en plus, là. Ah oui, ouais, c'est pas le meilleur apparemment, ouais. Ouais. Bah tiens, on peut aller voir. Clairement, hein, mais c'est pas... Avec 7 points... Oui, mais je sais pas la formule des appareillements, Stéphane, ils prennent en compte les points quand même? Quand il est à Paris? Je pense qu'ils prennent aussi... Je sais pas, je pense qu'ils prennent aussi en compte les élos. Ah. Je pense. Mais en fait, c'est aussi assez aléatoire. Tu vois, Timothée, il est 23e. Le joueur de Marseille, je sais pas comment il s'appelle, je sais pas si tu veux le dire ou pas. Il est 36e. Non, mais il est bon. C'est vrai je pense que là, il peut. Cette partie, il va pas. En plus, il est bien autant. Alors, l'ouverture. Laurie ou Stéphane? C'est Najor. Non, c'est une Benoni. En fait, c'est. Non, c'est. Non. C'est espagnol avec fou B5, échec, cavalier D7. Ah, trop fort. Moi, j'aurais dit plutôt comme toi, Laurie. Non, il est trop fort. Hein. Non, bien sûr, c'est la structure. T'as le cavalier en B7, t'as le fou en C2, le fou en D2, c'est logique. Non, c'est une espagnole. Non, maintenant tu le dis. Bien sûr, c'est l'espagnol. Je voulais répondre vite. J'ai dit Najdorf. Enfin, ça a commencé par E4, C5, cavalier F3, D6. Et fou B5, échec, cavalier D7, ouais. Ok. Bah, moi j'aime bien les noirs en fait. Hein. Ah oui? Non, en fait, non, je rigole. Non, en fait, c'est vrai qu'il y a un gros problème de cavalier, mais et l'attaque là-bas, il n'y a rien du tout. Je pense que les noirs sont un gros problème.
Non, là, Ouais, c'est vrai que c'est cavalier. Ouais. Lui, il a qu'une case, c'est D8 quand même. Hein. C'est vraiment Ouais, pas la joie. Hein. et je peux pas le faire à cause de, Ouais, je peux pas le faire à cause du fou. prise. Le fou en l'air. Ouais. Et lui, il a qu'une case, c'est G8. Je peux le faire, mais ça sert à rien. Je pense qu'un coup comme Dame A7, c'est Dame A7, ça raisonnable. va faire mal. Hein. Dame A7, Dame fou A7. B6. Est-ce que je peux faire Dame A6 plutôt pour essayer d'aller manger B5? Il n'y a pas de découverte? Je peux te faire KSC5, mais ça sert à rien. D'aller choper le cavalier parce que. Ouais, Dame mais A7, comment tu le fou manges, B6, ce cavalier? Est-ce que c'est. Tu veux faire ça, puis tour C7, c'est ça? Ok, 3 temps. Ouais. Donc la menace, ouais, c'est peut-être fou B6 et tour C7. C'est vrai que ça a pas l'air facile. Avec fou F6, cavalier H6, excellent. Ok. La cavalier H2, je pense. Si B5 tombe en ligne, c'est peut-être plus simple. Hein. Non, cavalier 3, H2, genre toi, je préfère. Tu veux l'autre? Ouais, pour jouer F3, enfin pour vraiment empêcher G4, G3, quoi. Enfin, G5, G4. Ouais, il a suivi ton idée, Laurie. Ouais, là, ça va être chaud parce que du coup, il y a du contre-jeu quand même. Hein. Ouais, il a laissé faire un peu ça. Alors, il était peut-être pas obligé. Toi, Stéphane, tu voulais prévoir ça, tu voulais bouger lui puis faire F3, c'est ça? Non. Bah. Comme ça. Je cavalier H2 et après. Il est mal au temps. Ok. Bon, après, là, les 2 secondes par temps. On met l'attaque. Cavalier H2. Prise, H3 ou Dame G7. Moi, je pense qu'il n'y a rien du tout. Hein. Il n'y a rien. Ouais. Attention à Dame C1. Cavalier F1, probablement. Dame E3, bien joué. D'accord. Ah, l'échange de dames. Attention, pion C3 qui va tomber. Ah, c'est pas clair. Hein. Ouais. J'aime pas du tout sa transposition. Ouais. Après, il a été en pression par le temps, mais il s'en est pas tiré au mieux. Ouais. Il aurait pu obtenir mieux, sûrement. Parce que là, c'est pas sûr du tout qu'il soit mieux. Hein. Bon, après, il est sous pression au temps. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai pas vu le temps couler. Il était hyper bien au temps avec les blancs. C'est quand il a joué en fait Dame A7 et fou B6 qu'il a perdu beaucoup de temps. Ouais. Il avait 30 secondes d'avance. Ouais. Roi F4. Là, chippé... Ah oui. Tour G1, voilà, c'est quand ça tourne. Tour G1, cavalier E2, Stéphane. Ouais, là, ça va pas du tout. Ah, attention. Là, il donne B5, là. Hein. Bah, il avait pas trop le choix, non? Il veut jouer tour G1, d'accord. Ah, il est malin. Ah, il pouvait pas passer par là parce qu'il y avait la fourchette, donc il allait faire le vent. Attends. Est-ce que je pouvais faire... Il a pas raté H3? Non, il y avait échec. Ah, ok. Ah oui. Je suis un peu fou, mais est-ce que je peux faire tour prend G3? À quel moment? Ici? Bah, ok. Non, c'est pas bête. C'est débile, non? Puis on prend roi prend et tu menaces H3, H2, c'est ça? Ouais, je vais avoir le temps de revenir quelque part. Comment je fais? Ah, ça marchera jamais. Bah, tu fais roi E1. En fait, tu fais roi E3 et peut-être fou D1, fou... Ah, ça. Il faut pas se planter. Il a perdu tous ses pions. Dommage. Il est bien parti. Ouais. Dommage. Ouais, du coup, on voit un joueur comme ça qui avait pas beaucoup de points par rapport à d'habitude et là, on a apparemment contre un décador mal tombé et c'est dur, quoi. C'est pour ça qu'on a essayé de mettre aussi un peu plus de temps que les Espagnols pour que ça se lisse quand même. Mais je pense que apparemment, donc ils attendent que 2 joueurs soient libres et je pense que quand même ils prennent les plus proches au classement ou quelque chose comme ça, non? Pour faire un truc équilibré. Je pense, mais bon, là, il y a quand même pas mal de joueurs. Je pense que ça tourne assez vite. Je sais pas. Non, premier, quoi. Ah, par contre, tout va bien, Laurie, vous êtes plus 4e. Du coup, catégorie roi. Alors, on va voir la dame avec la Corse qui a 12 points d'avance. Ah, encore moins, 8. Rennes qui tient bien le choc. Hein. Ouais. Bon, les 2 équipes qui devraient monter quand même. On devrait avoir Rennes et la Corse. Je veux pas les poisser. Ouais, aux catégories roi la semaine prochaine. Ça va être dur pour l'échiquier des Lions. Pour Sainte-Foy, c'est fini, hein, presque. Alors, Sainte-Foy d'ailleurs, mais U18, moi aussi, ils étaient pas là. Ouais, il m'en manque les 3 quarts encore. Tu vois ce que je te disais, Laurie? Normalement, ils sont 20 dans cette équipe, à peu près, je pense. Et là, ils ont réussi à être que 6 quand même. Donc, moi, si je fais 2 équipes, je tire une balle, quoi. Peut-être que ça les responsabilise aussi. Y en a certains, j'ai abandonné cette idée quand même. Ouais. Non, mais de toute façon, ça demande de l'énergie. Enfin, honnêtement, nous, pour aller chercher les joueurs, on a dû nommer des capitaines d'équipe. Donc les jeunes, déjà, ils s'organisent entre eux. Et on est 3 adultes en plus.
Ouais, avec toutes les équipes, c'est pas facile. L'équipe, vous en avez 8, c'est ça? 8 équipes pour tout? Bah, je pense qu'on a 4-18 et on doit avoir 4-12, ouais. C'est énorme, hein. Et moi, d'ailleurs, ceux où j'ai le plus de mal, moi, c'est les grands. Les petits sont plus sérieux, je trouve. Oui, mais les grands, ils viennent au dernier moment. Ils oublient une fois sur deux. Moi, j'en ai un, je lui écris des textos, je l'appelle avant, je lui fais tout, il arrive à pas être là, ou en retard. Ouais, puis en U12, les parents, ils sont réactifs. Mm. Un petit SMS. Ouais. En U18, on peut toujours envoyer un texto aux parents pour chercher un gars de 16 ans ou 17 ans, mais c'est un peu plus compliqué. Alors, bah, t'as une petite partie peut-être dans ce groupe. Pourquoi j'ai pas les parties à droite là? Faut que je ferme ça là-haut, c'est ça? Tac. Alors, on a du Sainte-Foy-Corse, on a du Marseille-Échiquier des Lions. Donc, Delma contre Filou. Stéphane, tourne l'ouverture. Attention, il y a un piège, c'est pas une anglaise. Parce que je crois que j'ai vu C4 jouer il y a pas longtemps. Il a joué C4 au 16e coup. Ouais, il a joué C4. Alors Stéphane, dans une sicilienne? Peut-être. Ah ouais, il y avait fou et 3 dame D2, un truc comme ça. Ouais, je pense. Avec C4. Bah, il a joué C4 tardivement, quoi. Donc, ouais, c'est possible, ouais. Stéphane, une autre idée? C'est une sicilienne, mais alors laquelle Alors je sais que c'est pas... Les blancs, ils ont laissé jouer des 5. Ouais, ça doit être une nage d'or, probablement. Hein. Ils ont pris des 5 et... Classique. Une classique, avec le 5, ok. Et comment il a réussi à pousser? Les blancs se sont laissés faire des 5. Voilà. Ah ouais. Ça, c'est une mauvaise nouvelle quand même, non? Du coup, tout va bien pour les noirs? Les noirs égalisent, quoi. Hein. Les noirs égalisent. Bah ouais. Simplement. Je crois pas que ça soit théorique, tout ça, non, de jouer... Bah, de se prendre des 5, c'est sûr que non. Bah, on joue pas plus énergique que ça avec les blancs. Je pense que tu la joues fou G5 pour empêcher des 5 déjà. Ouais, ou alors tout ça, c'est normal. F3 tout de suite, déjà, je sais pas, moi, honnêtement. Stéphane? Ça va pas être mauvais, hein. J'en sais rien. Ouais. Aucune idée, mais ça va pas être... Ça, pourquoi pas? Ouais, là, c'est mou, quand même. Fou 2, Il pouvait le mettre là, peut-être? Non, mais généralement, c'est position que tu joues avec fou E3, dame D2 grand rock, ou fou G5. Tu joues pas fou E2. Généralement, ce fou, il va se changer contre une pièce en C4. Ouais. Généralement. Donc, t'as pas en E2, c'est bizarre, ouais. Surtout avec F3, faire fou E2 derrière. Non, mais fou 2, ça doit être... Non, je pense que c'est fou E2 que tu l'as pas. Ouais, là, du coup, c'est position de... Enfin... Ouais. Mais bon, après, je pense que t'as pas vraiment... Après, il a joué très solide avec les blancs. Bah, ici, par contre, il est pas presque un peu mieux avec les blancs? Avec sa paire de fous? Bah, t'as la majorité par de fous. Ouais. Je pense que c'est à peu près... Bah, je pense que... Je suis plus pour les blancs. Ouais, mais j'ai un pion au centre. Je sais pas vraiment si c'est significatif. Hein. C4, ça donne la case des 4 quand même. Je sais pas si c'est vraiment... Ouais. Peut-être pas obligé de le faire tout de suite. Non, tour D1, roi F2. Et ouais, non, ça va être égal tout ça. Ouais, bah après, ça s'est encore plus égalisé, je crois, parce que il y a eu les fous de colère opposés. Ouais, il a mangé en E2. Ça, normalement... Il faut changer les pièces. Alors, tour D1 était bienvenu. Ouais, tour D1. En plus, il n'y a pas d'enfilade, il y a rien. Je pense. Je pouvais pas avoir un pion, tu vois, avec prise et fou B1. Mais je fais roi C1, roi B2. Fou prend A2, roi C2. Ah oui, quand le fou vient là... Et roi B2 plutôt. Le roi arrive ici, ouais. Non, mais attends, c'est tour D1, prise, roi prend et fou B1. Et fou B1, roi C1 et fou prend A2, roi B2, non? Oui, c'est ça, c'est ce que j'ai dit. Je pensais pas à tout... Roi prend et le roi arrive à temps C2, ouais. Et même, tant bien même, je perdrais à 2, ça serait quand même une bonne chance d'être nul aussi. Toujours. Oui. Avec les fous de couleur opposés, sans les tours, normalement, ça va. Enfin, attention, parce que quand A2 tombe, il y a quand même B3 et C4. Ouais. Faut pas que je les perde tous, quand même. Faut pas non plus donner la maison. Si t'en fais un seul, ça va. Peut-être 2, ça peut aller. Et du 7, ça nous laisse la possibilité de pouvoir faire tour D1, du coup. Hein. Ouais, il faut rejouer tour D1. Ça nous gagner de la jouer avec les blancs. Ouais, peut-être plus maintenant, je sais pas. Ouais, enfin, honnêtement, je vois pas trop comment tu fais. Ah ouais, non, par contre, échanger les... Ouais, d'accord. Ouais. Bon, là, ils vont jouer, mais... Attention. Essayer de jouer, de faire un pion passé. Alors, faut pas se prendre un truc méchant comme ça, c'est ça? Alors, H4, donc essayer de fixer sur blanc. Ah, elle est pas si facile, celle-là, avec ça. Non, mais en fait, il aurait dû mettre les pions sur noir, le joueur avec les blancs. Pourquoi il a tout mis sur blanc, il était obligé? Ah, c'est ici. Ouais, ici, il fallait qu'il mette lui là. Déjà. Mais tu peux jouer H4 ou
Ou même roi E3 et C'est vrai que F4. H4, Ouais, H4, ça coûtait rien. Ouais. Non, même roi E3 et F4, j'aime bien aussi. Même F4 là, on s'en fout. Ouais. Et changer des pions quand on veut faire nul, c'est rarement une mauvaise idée quand même. Ouais. si on veut être sûr de faire nul. Mm. Mais là, dans Ouais, la partie, il a ouais. peut-être quand même C6 et fou E7 pour. Alors, on va voir. Il a paumé H3. Il devait pas être Voilà. obligé. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, Ah, mais il y et... a roi D4 qui arrive, hein. Roi D4, Ah oui. roi E3, et je vais manger le pion F. Hein. En plus, Fallait le pion peut-être jouer C, il C6 avance quand même, pas. C6 pour attaquer le pion pour éviter que le roi passe, c'est ça? Ouais, je pense. Mais il aurait pu essayer de se venger quelque part aussi, non? Genre là, il peut pas tant qu'à faire. Fou D7, C6. Hein. En fait, Ah, il faut ici, bien ouais. comprendre que. Et tu veux faire foula derrière, c'est ça? Ouais. Ouais, là, il faut manger les pions. Hein. Ouais, faut échanger les pions à tout prix. Ça, c'est une règle d'or. C'est quand on essaye de faire nul, faut échanger le plus de pions possible. Ouais, faut jouer à Parce pion. que... Surtout les pions passés loin, là, comme Ouais. ça. Ah, là, c'est fini, là. Ouais. Oh, attends. Ok, là, c'est vraiment Ouais, c'est fait fini. mater. Alors, juste pourquoi faut échanger tous les pions? Parce qu'imaginons qu'on enlève tous les pions, bah à la fin, il suffit de sacrifier son fou sur le dernier pion. Et roi et fou, ça mate pas. Hein. Donc, c'était vraiment le plus simple pour faire nul. Et les pions isolés, enfin, les pions liés, deux pions liés, en final, faut collaborer, c'est vraiment très fort. Normalement, c'est. Quand t'as ça, c'est quasiment perdu, là. Les pions liés, je pense. Ah mince, je crois que j'ai fermé la catégorie, j'ai fait une petite bêtise. Je la retrouverai au pire. Du coup, ça on en vient, c'est ça? Faut retourner chez les petits. Nomade qui chute. Nomade qui chute, j'ai pas vu. Ouais. Ah ouais. C'est vrai que là, ils reviennent peut-être. Bon, il reste 11 minutes. Ils sont quand même un peu décrochés. On notera la très belle tournure de phrase de Stéphane, hein, qui a pas dit Cannes monte, il a dit Nomade chute. Bravo Stéphane. Ah. Fais genre. Mais c'est bien. C'est bien. Et du coup, c'est pas ton U12 qui... Le premier de tes U18, c'est pas celui qui devait jouer en U12? C'est ça, c'est ça. Heureusement qu'il est là, non? C'est clair. J'ai pas osé lui dire bon bah en U12, je me suis dit bon allez, ça va. Il y a la semaine prochaine peut-être, mais bon finalement là il fait ses preuves en U18 donc peut-être qu'il a gagné sa place. Hein. Alors les petits, où ils en sont les petits? Est-ce qu'on va avoir du Marseille? Ah, Marseille 4ème, comme d'habitude. Oh, on peut jouer pour le podium. Ouais, ça joue encore pour le podium, mais je pense faut pas que j'aille sur la passe juste avant la fin parce que à chaque fois que j'y vais c'est 4ème. Évite d'aller sur partie de mes joueurs parce qu'ils filent pas de pièces. D'ailleurs tu penses que Jean-Marc il est arrivé là et qu'il s'est mis à jouer en U12 maintenant? C'était là qu'ils avaient personne? Parce qu'arriver 3ème ça me fait tu vois. Est-ce que tu penses que c'est Jean-Marc qui joue sur plusieurs comptes en même temps? C'est possible. Ouais, ben, c'est sûr. Et qui berzac tout. Alors. Ah oui, c'est vrai. La Corse qui est devant. Ah, Sainte-Foy, là, il n'y a qu'une descente, du coup, j'imagine, vu qu'il y a 9 équipes, et c'est chaud pour Sainte-Foy. Donc, il n'est pas très très loin de Latte aussi. 5 points, c'est pas. Ouais. 5 points, c'est une partie, hein, quasiment. Il reste 5 minutes, il faut. Alors, est-ce qu'on a une petite partie ici? J'aimerais bien avoir une fin de partie pour montrer tout le talent de Stéphane pour deviner les ouvertures. Alors, Marseille contre Toulouse. Ah, c'est facile ça. Ah, les petits. Ça, c'est facile. Italienne avec 4 cavaliers. Ouais, 4 cavaliers. On vérifie quand même, genre. 4 cavaliers, ça c'est évident. Ah ouais. 4 cavaliers aussi. Non, mais c'est facile, tu as la structure. Et du coup, qu'est-ce qui vient de se passer? Ah, il y a eu une petite enfilade 4 aînés. Il a contre-attaqué la dame, le joueur de Marseille qui a les blancs. Hein. Ok, C4 menace fou H7. Ah, il les voit, les pièges. Ah, mais C4, il y a fou F3, ouais. Joli piège, Stéphane. Dame E3, bon, il va prendre D1, t'en reprends D1, il va peut-être même prendre A2, non? Ah, il faut prendre D1, c'est... C'était peut-être plus malin Dame F4 quand même, hein. Faut prendre D1. T'avais quoi comme idée? Bah, franchement, c'est un peu tiré par les cheveux, Dame F5. Ah, et essayer d'enlever le cavalier et tenter un truc, ouais. Le problème, c'est que je vais te faire fou G4 et tu vas revenir à F4. Non, j'ai vu que c'était... Ouais, ok, il y a ça va être dur. Une paire de fou quand même. Hein. Et la dame, elle est quand même pas idéalement placée. Ouais. Peut-être Dame F4 pour faire Dame F5. Non, mais ok, Dame H4. Ah, la boulette. Non, pas ça. Ah, il a fait un peu comme toi, Stéphane. Je pense qu'il voulait faire C4 et fou H7, pareil que toi.
Mais la dame était en prise. Ah. Est-ce que ça marche? Parce que est-ce que si on va voir les parties des joueurs de Cannes, ils vont filer des pièces? Allez, on va essayer. Mais voilà. Mais les joueurs de Cannes sont sûrement en train de filer des pièces C'est aussi, chaud, non? là, je regarde, parce qu'en U12, Nomad a 100 points, Cannes a 98. Allez, on va aller voir des pièces. 66. Des pièces données par les Cannois. Il y a Cannes et Nomad, ils ont décroché, ouais. Ouais. Par contre, en U18, il y a 2 points d'écart. Et d'ailleurs, mais d'habitude, c'était un trio, c'était avec vous, non, Laurie, j'imagine? C'était avec Marseille Ouais, que ça se tenait là. avec nous. Et là, vous avez des absents? Les joueurs, C'est des je pense qu'il y a un joueur qui faisait pas mal de Berserk dans mon équipe. Il y a une fois, il pouvait le faire, non? Pas en U12. En U12, ils ont jamais pu, normalement. Je me rappelle plus, on joue tellement de championnats en ligne, mais non, là, franchement, d'habitude, ils sont beaucoup plus en forme que ça. Ouais, petite forme là. Alors, on va essayer de voir des Cannois donner des pièces. Ah, on a un Cannes nomade. Donc, Stéphane, on a Pépé Bonington avec les blancs. Ouais. Alors ça, c'est une Alekin. C'est une Alekin? Ah, avec les pions à l'aile dame, c'est ça? Oui, avec le prend des 6. Ouais. Bouh. Trop facile ce jeu. Donc il y a un petit pion de plus pour les blancs? Ouais, il y a la paire de fou, mais la paire de fou est pas très forte. Ouais, elle est pas... Bon, il peut la manger quand il le souhaite, déjà. Mais lui... Parce que là, je me laisse quand même de manger le fou, de manger la tour derrière avec l'enfilade. Il a bougé la tour, il avait le droit de bouger le roi, peut-être aussi? Ah non, pas. Ou pas? Parce qu'il y avait si je faisais roi F8... Okay, bon. Ouais. D'abord, c'est bien aussi. Il veut prendre, remettre l'autre cavalier. Tour D7, vous mangez tous les pions, je crois. C'était suffisant. Ou là, tu manges F6 ou tu manges H5. Mais il n'y a pas H5 en l'air. Pardon, bah c'est fini. Il y a eu un abandon. 92. Et là, 100. Ah, c'est marrant. Il y a 100 en U12 et en U18, il y a 92. Et en U18, alors du coup, je vais jeter un coup d'œil. C'est entre qui et qui? Ah, c'est entre Cannes et Le Mans. Ouais. Il reste 5 minutes. Ah, Marseille qui vient. Tu vois, on arrive, Marseille repasse 4ème. Tout de suite, là. Ouais, mais on joue au podium aussi. Ouais. Ah oui, c'est serré avec Nomad. Ah, ça serait une grosse surprise, ça. Si Nomad sortait du podium, ça serait une première, je pense. Ouais. Aussi. Et tandis qu'il y a Lat en difficulté quand même. Mais rien n'est fait parce qu'ils ont que 7 petits points de retard. Il reste 4 minutes. Direct, là, sur la fin ouais, je vais essayer de trouver ça. Parce qu'il reste 4 minutes. Alors, on a Cannes Le Mans. Ça, on va peut-être la mettre. C'est la partie... Ça, c'est la partie pour le titre, presque. Ok, ça, c'est une espagnole. Ouais, ça, c'est sûr. Et... Timothée qui joue toujours très vite. Alors, il bluffe souvent, des fois il connaît pas du tout, mais il joue toujours très vite. Alors, pourquoi il berserk pas toutes ses parties s'il joue très vite de toute façon? Parce qu'on lui dit que c'est pas bien. Donc, écoute. Alors, fou D6, c'est chaud. Il cherche les ennuis, ouais. Fou D6, tu fais quoi? T'es obligé de faire tour F5. Ah, mais tour F5, c'est hyper moche. Peut-être ta G6 même. Alors, il me semble que généralement, quand tu sacrifies le pion, quand même, c'est. Parce que là, c'est une sorte. Ah non, il n'y a pas de pion de plus. Okay. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends plus rien. 4. Ah, c'est tout mignon. Ah, c'est mignon ça. Bien joué, fou E4. Dame D2. Et du coup, là, je pense qu'il faut que tu. Bah, il doit être bien, non? Ça aussi. D'accord, ok. Dame 7, cavalier A3. Donc là, il reste plus beaucoup de temps, donc je pense que les joueurs en ont conscience et ils commencent à jouer vraiment plus vite pour essayer de. Ouais, là, c'est plus le temps. Ouais, c'est bizarre de pas berserk à 5 minutes de la fin. Ouais. Là, il aurait dû berserk quand même, vu qu'il restait qu'une seule partie. Là, le temps le plus important, là, c'est celui à gauche, en fait, presque. C'est pas celui attendu. C'est possible? Fou prend C3? Ah! C'est pas parce que le cavalier était en l'air, ouais. Ouais, mais il y a peut-être qu'il prend B5 ou j'en sais rien. C'est dommage de jouer BK, de laisser le cavalier revenir. Ouais, le cavalier était très mal placé en A3. Avec B4, on laisse cavalier C4. C'est vrai que c'est. Ouais, le laisser ici. Même si on gagne un pion dans l'histoire, peut-être avec le pion C3. On a envie que le cavalier reste là-bas. Ouais. Ou alors, on va peut-être rater un truc. Bah, il s'est dit qu'il gagnait le pion, je pense. J'ai une bonne nouvelle pour toi, Laurie. Marseille vient de passer 3ème.
Ah non, pardon. Ah, C'est ah, quatrième merde. au moment où je parle. Ils sont égalité. C'est 80-80. En fait, je pense que dès qu'on parle de toi, c'est fini. Il reste 2 minutes, je vais peut-être rechecker les classements. Parce que ça a l'air très Bah là, chaud. je les ai, hein. Ouais, alors Nomade en U12, ça a l'air... Bon, on sait jamais, mais 7 points d'avance quand même. Ouais, ouais. Là, il faudrait Bon, que Marseille qui descendra pas. Hein. il y ait des résultats favorables très très vite pour Cannes. Ouais, petite forme de Marseille hein, en U12. Hein. Ouais, ouais. Pas terrible aujourd'hui. Alors, en catégorie dames, la Corse en surprise, normalement, ouais, là c'est bon, c'est acté. Qui participera à la catégorie roi. Sainte-Foy qui va descendre, malheureusement. Ouais. Du coup, catégorie tour, la Vendeuvre et Metz, ça devrait le faire. Ah, et on a Marseille qui va descendre, je crois, Laurie. Les petits Diablotins Les 3. petits poussins, ils sont devant les Diablotins. Ah, les mignons, c'est les plus jeunes, c'est ça? Ouais, c'est les moins de 8 ans. Et ils ont mis 14 points aux moins de 10 ans. Ouais. Bah, bravo. Hein. Franchement, ils lâchent rien. Il pourrait être démotivé, mais non. Ouais. Alors, en fou, Par contre, Wildenstein et Agneau. Ah, c'est serré là aussi. Hein. C'est pas sûr du tout, là, les deux premières places. Alors, Cavalier, donc le club argentin qui va monter pour sa première participation avec Massy sûrement. Ah, il y a le fou aussi de Fontainebleau. Alors que j'oublie personne en catégorie pion, Montpellier, c'est bon. Et normalement eux aussi. Et il reste 1 minute. Du coup, c'est où que c'est très très serré, Stéphane? C'est en U18, hein, 98 pour Le Mans, 96 pour Cannes. Et la 3e place de Marseille aussi avec Nomade. Avec 4 points. Alors, est-ce qu'on a un choc quelque part? Si on a beaucoup d'échiquiers qui. Alors, je vais passer comme ça. Ah, il y a un Marseille. Égalité, premier, deuxième. Ouais. On a toujours cette partie en fait. Entre les deux, non? Là, j'arrive pas à la mettre. Ah, il n'arrivera pas à la finir en 20 secondes. Ah, il aurait dû Berserk. Hein. Ah ouais, bien sûr. Hein. Ouais. Normalement. Dame D1, fou des 3, ça gagne, non? Ouais, mais t'as 10 secondes, hein. T'as 7 secondes. Ouais, mais t'abandonnes. Elle abandonne. Oui, mais bien sûr. Allez, sans fair play. Trop tard. Ouais, bon, maintenant, ça y est. Bon, du coup, Cannes premier. 4 premiers, 102. Donc, très très beau coaching de Cannes, et donc qui gagne grâce à un joueur qu'ils avaient prévu en U12. Ouais, qui voulait mettre en U12. Et du coup, si tu prenais le 5e à la place, tu perdais 12 points. Et du coup, ouais. je perdais 12 points si je prenais le 5e à la place du premier. Que c'est lui qui est rentré. Avec 12 points. Du coup, Marseille 4e, Nomade 3e, Le Mans 2e, bravo à tout le monde. Et malheureusement, Latte qui va retourner en catégorie dames avec Toulouse. Alors, chez les. Au début, hein Toulouse que tu as en tête au début, au bout de, je sais plus, 20 minutes de jeu, ils étaient premiers. Ouais, ils étaient bien partis. Ils sont un peu effondrés. Ouais. Oui, c'est vrai ça. Alors, on va regarder peut-être les résultats partout. Alors, je crois que j'avais. Ah oui, j'ai fermé la catégorie dames. Faudrait que je la retrouve. Oh, je vais la retrouver Bon, je la retrouverai tout à l'heure. Alors, en tour, on a Montreuil et Vendeuvre. Après, en catégorie dames, Steph, peut-être tu l'as, ça doit être le Corsica, j'imagine. Qui catégorie dames, ouais, je l'ai. Alors, Corsica, 120 points. Et deuxième, c'est Rennes avec 106 points. Avec beaucoup d'avance, du coup, sur le 3e. 3e, 96, avec un petit point d'avance, avec Échiquier des Lions. Et après, il y a un fossé entre Échiquier des Lions et Sainte-Foy, il y a 25 points d'écart. Et du coup, qui descend? Et descend, donc il y a Massy qui descend. Et il y a l'école du Escuela Duoches, les Espagnols, qui vont descendre en division de Tours. Donc ils étaient 3. Hein. 3 Alors du coup, je vais faire le tour. Les autres, je l'ai. Merci Stéphane. En tour, donc on a dit Montreuil et Vendeuvre. Jean-Marc n'est pas arrivé à temps, donc Yar va descendre. En catégorie fou. Il joue en U12, hein, il peut pas être partout. Quoi. On a Grenoble qui va monter. Ah, de loin, hein, 132. Et un point entre Agneau et Veciné. Un petit point. Ah ouais. La semaine prochaine pour Agneau, sûrement. Pour la montée, ça fait mal quand même. Hein. On a Chartres qui descend. Et du coup, Chartres, en théorie, ils peuvent jouer avec Ali Reza, Firoudja, non? Moins de 18
Ouais. Bah. Faut leur demander, mais je suis pas sûr que ça l'intéresse. Ouais, pas sûr. Surtout en fou. Cavalier, on a Stan Échec avec 158, pas loin du record de la Corse, mais je crois qu'ils avaient fait encore plus la Corse, hein. Avec Montbéliard qui monte. C'est énorme. En fait, on n'a pas toujours les villes. Stan, c'est Nancy? En fait, Je tu peux pense. cliquer dessus, Franck. Ah ouais, des fois il y a Team Page, attends, c'est où qu'on trouve ça? Ouais. Non, oui, clique sur l'équipe. Je fais Ouais, ça? j'ai vu Et clique plusieurs sur Team clubs, Page. Ouais, alors je vais Team Page, l'ouvrir. ouais. Et normalement, t'as le. Nancy. Ouais. Nancy, Stanislas, ouais. Ouais. Après, sur le site aussi, je pense qu'il y a tout qui est à jour normalement. Il y a la description des équipes. Et t'en avais une autre, Laurie? J'en ai vu une tout à l'heure, mais déjà rien là, MCC. Alors, on va regarder. MCC U18, Team Page. Localisation Maubeuge. Ça serait intéressant, je pense, pour les prochaines fois que vous les appreniez par cœur. Ouais. Bah, Stéphane connaît toutes les ouvertures et fait ça, donc moi je vais essayer de m'occuper de ça, ouais, de tout apprendre. Et le nom de tous les joueurs aussi. C'est de savoir qui est qui à chaque fois. C'est ça. Alors, Cavalier, ça j'avais déjà fait. Roi, je me suis perdu. Je crois que j'ai fait le tour des U18. On va voir en U12. U18, on a tout vu. Donc, Nomade qui reprend ou conserve son titre? Je sais plus si c'était la semaine dernière. Ils ont fait Mais 1 non, et c'était 2 Le Mans, là. Ah, non, Le Mans, c'était en U18, non? en U18, donc ils avaient gagné alors, hein, je pense. Hein. Donc, ils avaient gagné en Ils avaient U12. encore gagné en Ouais. U12. Donc, ils sont à 100% ou? Il y a eu un autre. 100%, ouais. Ouais, je crois qu'ils ont tout gagné. Faudra qui détonnera. Je vais juste vérifier ça. Ouais. 12. Ils ont gagné tout en U12, je crois. Ouais. Il y a eu 12 la semaine dernière en Roi. Ah non, c'était. Non, Le Mans, c'était en U12 qu'ils ont gagné. Hein. U12, c'était en. Le Mans, c'était là, et là, ils descendent. C'est en U12. Ils ont gagné la semaine dernière et ils descendent cette semaine. C'est assez incroyable. C'est extraordinaire. C'est bien Le Mans qui a gagné en U12 la semaine Ouais, dernière. t'avais raison, ouais. C'est ça. Et du coup, en U18, c'était quoi? Bah, Ça je sera crois en que U15. c'était. Bon, tu vois, Laurie, avant d'apprendre tous les noms des clubs par cœur, on va essayer d'être au courant des classements des semaines d'avant. Et C'est le premier objectif. Un par semaine, c'est. Ouais. Du coup, en U18, ça a fait Nomade, Cannes, Metz. Et Marseille. Bon, ça, tout ça, tu le savais? Son Marseille, 4e. 4e, c'est ça. Alors, du coup, en poule dame, oui, le Corsica, donc qui accède aux 2 poules rois la semaine prochaine. Avec le roi René, c'est quelle ville Ça va être Aix, intéressant, Corsica. Hein. Ouais. Roi René, c'est Aix. Hein. Ouais, c'est Aix, ouais. Et descente de Sainte-Foy, du coup. Et Latte reste là parce qu'il y avait que 9 équipes. Hein. Si je dis pas de bêtises, mais je suis sûr, presque. Sainte-Foy, va falloir remonter d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Tours, on a Vendeuvre et Metz qui vont monter. Ah, Marseille Diablo 33, donc les poussins qui vont descendre en fou. C'est ça, et les petits poussins qui se maintiennent. Bravo aux petits. Bon, franchement. Bah, c'est beau quand même. Hein. Ouais. Relève-la. Les fous, Mudelstein et Agneau, ce coup-ci, qui n'étaient pas montés à un point, et qui la montent. Et Ed Chestim, c'est qui? Tu peux nous dire ou pas? Ça a, ouais, bonne question. Team Page, tac. Dieppe. Dieppe, d'accord. Et chez qui est Dieppe? Alors, Cavalier, nos amis argentins, avec Massy. Ouais. Et pas de descente, normalement. Ouais, bah je crois qu'on a fait... Ah non, j'ai oublié les pions, pardon. Avec Montpellier qui va monter largement, Montpellier, hein. Voilà, 135 points. Et l'échiquier du Val d'Hier aussi. Ouais, bah on a fait le tour. Du coup, je sais pas si quelqu'un a quelque chose à ajouter. Stéphane, Laurie? Non. Ouais, c'était sympa. Bah merci beaucoup, Laurie, en tous les cas, d'être venu avec nous. Donc on essayera d'avoir d'autres capitaines d'équipe pour les autres semaines pour essayer de voir un peu toutes les parties. Là, on a fait surtout Marseille. Donc la semaine prochaine, on essaiera, je sais pas. Peut-être Clichy la semaine prochaine. Moi, j'irai sur le chat pour. Bah peut-être qu'on. L'objectif, c'est de faire dire allez Marseille à Stéphane la semaine prochaine. Voilà, on va peut-être négocier en coulisses. Hein. Pour Marseille et ça arrive Stéphane. Et peut-être. Je peux le faire. On va tourner un petit peu, mais peut-être qu'un de ces quatre, Laurie, si ça t'a plu, peut-être que tu pourras faire
une autre apparition. Oh, Avec plaisir. ouais, Merci à vous d'organiser ça. Mais c'est Margot, en fait, hein, Ouais. Oui, qui travaille dans l'ombre. Ouais, qui travaille dans l'ombre, qui fait le site, qui répond aux mails, qui écrit des mails pour expliquer au capitaine comment ça se marche. Ouais. Ouais, ça prend beaucoup de temps. Ouais. Bah merci et à bientôt tout le monde. Allez, bah, salut, au revoir. Allez, au revoir tout le monde. Merci. Ciao, ciao.